Dans cette vidéo, nous allons découvrir le montage vidéo sur iPhone avec iMovie sous iOS 12. Et cette présentation est faite dans le cadre des ateliers du SILAC du deuxième trimestre 2019. Au programme, nous allons voir les grandes fonctionnalités d'iMovie pour iPhone et nous verrons aussi la création d'un film en ajoutant des photos, en élaguant un film, puis nous ajouterons un titre. Nous verrons ensuite le réglage du son et des pistes sonores. Nous enregistrerons une voix off et nous terminerons provisoirement par enregistrer la vidéo dans l'application photo. Avec iMovie pour iPhone, vous pourrez facilement monter des films depuis des vidéos et des photos en provenance de différentes sources. Et vous pourrez couper des plans, ajouter des titres et sonoriser les films. Avec iMovie pour iPhone, vous pourrez lire, exporter ou sauvegarder dans différents formats, en format projet, en format .mov et en format MP4. Vous pourrez aussi sauvegarder ou exporter vers différents endroits, c'est-à-dire vers l'iPad, l'iPhone ou l'iPod Touch, vers un Mac ou dans les nuages. Voyons les différentes entrées et les sorties pour iMovie. Alors vous pouvez entrer depuis l'application photo, depuis un Mac, un iPad ou un iPhone, éventuellement en passant par l'application photo, et depuis les nuages. Et vous pourrez exporter vers l'application photo, vers un iPhone, un iPod Touch, un iPad ou un Mac. Et vous pourrez aussi sauvegarder sur les nuages. Voyons maintenant la création d'un film avec iMovie pour iPhone. Alors, nous allons procéder au lancement en touchant l'icône de iMovie. Et voici le lancement qui se fait actuellement en orientation portrait. Bon, il sera plus facile pour le montage de mettre l'iPhone en orientation paysage. Maintenant, l'écran de l'iPhone est en orientation paysage et pour créer le premier projet, on touche l'outil plus. Ensuite, on va toucher créer un film. On touche plus pour ajouter de la vidéo, des photos ou de l'audio. Et ensuite, on ira choisir la source de données multimédia, c'est-à-dire des moments avec des photos, des vidéos, des photos, des albums, et on verra un peu plus tard de l'audio. Donc ici, je vais toucher vidéo, et ensuite, on va choisir la source de données multimédia. Donc on peut toucher tout, ajout récent, les favoris, du contenu iMovie ou des données inutilisées. Donc je vais toucher ajout récent pour aller retrouver les films que je viens de faire. Je vais toucher maintenant ajout récent. Et dans ajout récent, je vais aller sélectionner une vidéo. Alors les vidéos sont en ordre décroissant et là on peut voir la durée 8 minutes 24, 49 secondes, 8 minutes 09, 2 minutes 48. Maintenant donc, je vais sélectionner une vidéo en allant la toucher. Voici ma vidéo qui a été sélectionnée, elle est entourée de jaune et je vais toucher le bouton plus. La vidéo qui a été choisie a été ajoutée à la chronologie qu'on appelle aussi timeline. Regardons la chronologie. Alors ici, on a la barre blanche, c'est la tête de lecture. Ici, on a le bouton annuler et ici l'outil ou bouton réglage. Nous avons en bas l'inspecteur avec différents outils. Et là, on revoit toujours sur la barre blanche la tête de lecture. On voit aussi toujours le bouton annuler et le bouton réglage. Bon, comme on l'a vu tout à l'heure, pour ajouter des données,
on touchera l'outil plus. Mais maintenant, nous allons regarder de plus près l'inspecteur. Donc au niveau de l'inspecteur, on a différents outils. L'outil action avec la paire de ciseaux pour couper. Ensuite, l'outil vitesse, l'outil volume, l'outil titre et l'outil filtre. Ensuite, on a l'outil vitesse. Donc là, on pourra aller glisser le bouton vers la gauche, vers la tortue pour aller moins vite, vers le lièvre pour aller plus vite. On pourra aussi cliquer sur... On pourra faire aussi un arrêt sur image. On pourra aller glisser le bouton volume pour aller vers 100% ou plus, ou pour diminuer le volume. Et au niveau du titre, on ira choisir soit aucun titre, soit un titre qui est prévu dans le cadre des thèmes. Ensuite, on a standard, prisme, gravité, etc. Et on pourra aussi choisir si le titre c'est un titre début, un titre milieu ou un titre fin. On pourra ajouter des vidéos depuis Ajout récent, aller choisir ensuite une vidéo dans Ajout récent, donc sélectionner une vidéo comme on l'a vu tout à l'heure, et on va retoucher l'outil plus, et à ce moment-là, comme tout à l'heure, la vidéo va se placer derrière la tête de lecture. Voyons maintenant comment ajouter des photos à un projet. Je suis dans le projet Mon film, je vais toucher Modifier. Ma tête de lecture est positionnée ici entre deux séquences vidéo. Je vais toucher plus. Ensuite, je vais toucher Photo. Puis, je vais les choisir dans Ajout récent. Et dans Ajout récent, je vais choisir ici la galette. Ma photo a été insérée. Revoyons le processus par une petite vidéo. Je touche Modifier pour le projet Mon film. Mon film va s'ouvrir. Je suis là positionné. Ensuite, je vais toucher Plus pour aller ajouter une photo. Je touche maintenant Photo et ensuite Ajout récent. Et dans Ajout récent, je vais aller sélectionner une photo. Et parmi les photos, là, je vais tout d'abord aller toucher la photo de la galette. Voilà, la galette maintenant a été insérée dans le film. Maintenant, je vais aller choisir une autre photo. Et là voilà, la deuxième photo est maintenant insérée. Et je vais aller chercher une troisième photo. Et voilà, mes 3 photos ont été insérées. Alors si nous venions d'insérer des vidéos, on est dans Vidéo. Pour accéder aux photos, il faudra revenir en arrière. On touche Vidéo. Et ensuite, on touche Retour. Et enfin, on va toucher Photo. Et on retrouve le cas précédent. Pour ajouter une photo, on va aller dans Photo. Et on va aller choisir une photo. Donc là, ici, j'ai choisi l'image Galette 2. Et la photo a été ajoutée, comme tout à l'heure pour la vidéo, derrière la tête de lecture. Alors, aux photos, on peut ajouter ou enlever un effet Ken Burns. Alors, dans le cas présent, l'effet Ken Burns est activé. Alors, qui était Ken Burns? Alors, Ken Burns, c'est un producteur, réalisateur, directeur photographique, etc. Et son nom est parfois utilisé depuis des années pour désigner dans les documentaires un mouvement de travelling optique, c'est-à-dire un zoom. Quand vous enregistrez des films avec votre iPhone, il est possible que des séquences soient devenues inutiles au niveau du montage. C'est ce que nous allons découvrir maintenant.
Alors pour couper une séquence, vous la sélectionnez et ensuite vous touchez supprimer et la séquence sera supprimée. Maintenant nous allons voir comment ajouter un titre à une séquence ou à un film. Alors vous sélectionnez la séquence à laquelle vous voulez affecter le titre, sachant que le titre sera affiché à toute la longueur de la séquence. Donc actuellement, il n'y a aucun titre. Donc vous sélectionnez la séquence, vous touchez l'outil, à partir de l'inspecteur, l'outil titre. Ensuite, vous allez choisir un titre proposé par iMovie qui commence par standard, prisme, gravité, etc. Et quand le titre est affiché, ici c'est titre ici, vous le remplacez par le titre que vous voulez. Donc là ici j'ai saisi Galette Silac 2019. Et ensuite je suis OK. Alors quand on fait OK, on enregistre le film, bien qu'il soit enregistré automatiquement au fur et à mesure, mais là maintenant il est enregistré et ça vous donne ensuite accès au projet. Donc dans projet, on a le film qui s'appelle actuellement Mon film, qui bien sûr, il sera nécessaire d'aller modifier le titre, sinon vous aurez tout des Mon film 1, etc. Alors pour modifier le nom du projet, on les sélectionne et on tape le nouveau titre. Et voilà, le projet s'appelle maintenant Galette 3. Et pour aller le modifier, je touche le bouton Modifier. Alors voici les titres que l'on peut choisir en fonction du thème. Alors le thème est accessible, rappelez-vous, en touchant le petit outil de réglage, la petite roue crantée. Voilà, c'est ici. Je vous rappelle, au niveau du réglage. Donc je touche la petite roue crantée et ensuite je vais choisir un thème. Alors dans le cas présent, je vais aller choisir le thème info dans thème des réglages du projet. Et ensuite je touche OK. Alors maintenant, on voit dans le deuxième carré que l'on a un titre qui est différent suivant le thème. Et on pourra choisir un titre début, un titre milieu et un titre fin. Alors si je sélectionne par exemple un titre début, voilà comment il se présente dans le cas du thème info. Donc on va saisir le texte du titre et on touche terminer. Si maintenant on va aller choisir un autre thème, par exemple si le thème voyage, automatiquement le thème sera appliqué sur la diapositive, sur la séquence pour laquelle on aura choisi un affichage avec un thème. Donc là ici dans le cas de mon thème début, on voit qu'il a été modifié avec le titre qui est appliqué donc avec le thème voyage. Nous allons revoir ça ici sous forme d'une petite vidéo. Revoyons maintenant l'insertion de différents titres à titre d'exercice. Là, j'ai lancé mon projet Eldorado, j'ai touché modifier. Je vais maintenant aller toucher une séquence et ensuite T pour titre. Donc actuellement, il n'y a aucun titre. Je vais maintenant aller ajouter un titre standard. Voici ce que ça donne, un titre standard. Mais je ne vais pas faire la saisie. Je vais toucher maintenant gravité. Et là, je vais saisir le titre qui va s'afficher. Donc le titre, c'est Eldorado.
Quand c'est terminé, je touche terminer. Et maintenant, je vais aller toucher le petit triangle à gauche pour voir l'exécution de mon film avec le titre. Je vais me repositionner au début et on voit sur la première séquence, il y a un petit T qui indique qu'il y a un titre. Maintenant, je vais me positionner sur une autre séquence là, qui représente un hippocampe et je vais aller saisir un titre, donc dans un autre style, et je vais l'appeler Hippo. Allez, provisoirement, je l'appelle Hippo et je touche terminer. Maintenant, je vais regarder ce que ça donne au niveau de l'affichage. Je reviens en arrière. Je touche le petit triangle pour exécuter mon film. Maintenant, il s'affiche. Et maintenant, c'est la deuxième séquence avec son autre titre. Maintenant, je vais choisir des titres en fonction du thème. Donc là, j'ai été toucher la petite roue grand T. Je vais choisir ici dans thème, le thème info. Donc je touche info. Et on va voir maintenant dans le réglage de titre, dans le deuxième carré, on a un nouveau style qui est attaché au thème info. Là, je vais aller supprimer mon titre, je touche aucun, et maintenant je touche mon titre en fonction du thème. Et là, on aura le choix entre un titre début, un titre milieu et un titre fin. Là, j'ai touché titre début, et maintenant je vais toucher, je vais aller saisir maintenant mon titre Eldorado, et quand c'est terminé, je touche terminer sur le clavier virtuel. Donc c'est Eldorado à Lille, c'était pas tout à fait terminé, maintenant c'est terminé. Et voilà, maintenant le titre début qui a été affecté à cette vidéo, qui a été affecté à la séquence. Et Hippo, lui, est toujours valable. Maintenant, je vais aller changer de thème pour le film. Je vais aller toucher la petite roue de réglage, donc la roue grand T. Et là, je vais suivre dans thème, le thème voyage. Et maintenant, un nouveau titre en fonction du thème a été affecté à la séquence début. Par contre, la deuxième séquence reste toujours sur Hippo. Alors, je vais encore aller choisir un nouveau thème. Je vais prendre le thème joyeux. Et donc, à la vidéo sera affecté un nouveau thème. Alors, la première séquence, le thème Eldorado à Lille, avec Lille. Lille, c'est la localisation qui avait été enregistrée. Et toujours, ma deuxième séquence reste toujours valable avec son style Hippo. Je fais changer encore de thème. Je vais maintenant aller choisir le thème radieux. Donc je touche dans les réglages le thème radieux. Et le thème radieux va être affecté aux séquences pour lesquelles on avait choisi un titre selon le thème. Donc là ici, toujours mon Hippo est toujours valable. Maintenant, la séquence Hippo, je vais affecter un autre titre. Je supprime le titre donc en touchant aucun. Je vais toucher maintenant le titre en fonction du thème. Et là, je vais choisir un titre milieu. Et je tape maintenant hippocampe. Là, il me propose hippocampe. Et ensuite, je touche terminer. Et donc maintenant, je vais avoir à ma deuxième séquence un titre milieu dans le thème qui avait été précédemment choisi. Maintenant, je vais affecter un titre fin en fonction du thème qui a été précédemment choisi à ma dernière séquence. Voilà, il me propose un titre fin. Je vais taper le titre fin. Bon, ben là, je vais mettre tout simplement fin. Et ensuite,
je touche. Terminé. Je vais maintenant afficher la totalité du film pour voir les différents titres qui ont été affectés aux différentes séquences. Voilà, voici maintenant le titre milieu et puis le titre fin. Il est possible que le réglage du son que vous avez enregistré ou que vous irez éventuellement ajouter, ce réglage du son ne soit pas suffisant ou trop fort ou trop faible. Alors pour aller régler le niveau sonore du son, vous touchez la séquence à laquelle vous voulez modifier le son et dans l'inspecteur, vous touchez le petit haut-parleur et vous réglez le petit bouton rond vers la droite pour augmenter et vers la gauche pour diminuer le niveau sonore. Et voilà, le petit outil haut-parleur et le petit curseur. Quand vous avez enregistré votre vidéo à partir de l'iPhone, vous avez enregistré certainement un son. Quand vous avez enregistré votre film sur votre iPhone, vous avez enregistré des sons existants, soit un bruit de gens qui parlent, qui chantent, etc., ou d'autres bruits. Éventuellement, ces bruits ou le son qui a été mis, vous voudriez le modifier. À ce moment-là, vous sélectionnez la séquence et dans l'outil inspecteur, ici action, vous touchez détacher. Et voilà, la piste sonore est maintenant séparée de la vidéo. Et vous pourrez aller modifier cette piste sonore au niveau du son et au niveau même de l'élagage de cette piste sonore. Voilà, donc là ici, on voit bien la piste sonore ici est en couleur bleue. Il sera possible de rajouter d'autres pistes sonores, c'est ce que nous verrons un peu plus tard. Alors, je sélectionne une piste sonore, donc là qui vient d'être détachée. Je positionne la tête de lecture, donc toujours la barre blanche, et si je vais couper cette séquence, je touche l'outil scindé à partir de l'inspecteur action. Et voilà, la partie séquence ici a été sélectionnée, et si je veux la supprimer, je touche supprimer. Nous avons vu comment couper des séquences, comment les détacher depuis un enregistrement d'un film fait à partir de votre iPhone. Et il est possible maintenant d'enregistrer une voix off, soit en plus de la vidéo avec un son, soit en remplacement d'une partie de son qui provient de votre vidéo et que vous avez supprimé. Alors il est souhaitable d'avoir petit matériel d'enregistrement, en particulier avoir le kit Apple pour l'iPhone avec la prise jack ou avec l'adaptateur adéquat au cas où vous auriez un iPhone moderne. Alors pour aller ajouter à une piste sonore une voix off, en ce qui me concerne, on touche l'outil plus et ensuite dans les différents outils et sources qui sont proposés, on va choisir voix hors champ. On touche hors champ et voilà, là ici on est prêt à enregistrer. Alors vous pouvez faire un petit essai de niveau sonore en évitant d'aller dans le rouge. Donc vous êtes prêt à enregistrer. Voici donc la vérification du niveau sonore. Et pour lancer dans l'enregistrement, vous touchez en règle. Ensuite, vous aurez une petite pendule, 1,
2, 3, et c'est parti. Et là maintenant, l'enregistrement étant en cours, c'est toute la partie rouge. Vous pouvez procéder à l'arrêt de l'enregistrement en touchant arrêter. Et ensuite, vous pouvez accepter l'enregistrement, le réécouter, le refaire ou l'annuler. Et là, vous aurez une piste sonore avec un numéro. Donc là, ici, c'est enregistrement 3 qui sera ajouté. Donc, je touche accepter. Et voilà. Ma piste sonore provenant de la voix off a maintenant été enregistrée et elle s'appelle ici enregistrement 3. Maintenant que le film a été monté, tout au moins provisoirement, vous pouvez enregistrer le film en format .mov dans l'application photo de l'iPhone. Depuis la page projet, vous allez toucher l'outil partager. Ici donc c'est mon film qui s'appelle Galette 3. Ensuite on va toucher enregistrer la vidéo dans les outils qui sont proposés. Ensuite on ira choisir une taille de film. Là ici je vais prendre 720p et les différentes tailles qui sont proposées dépendront de votre iPhone. Et la vidéo sera exportée en format .mov dans votre application photo de l'iPhone. Dans la deuxième partie, nous verrons l'exportation de vidéos dans les différents nuages, iCloud Drive et OneDrive. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.